Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, déjà une 10e saison en votre compagnie. On va d'ailleurs profiter de l'opportunité au cours de l'année pour revenir sur certains de nos reportages, certaines de nos entrevues, pour voir si effectivement on a bien vieilli. Mais comme le veut la tradition, on amorce toujours une saison en y allant des nouveautés d'ordre technologique pour nos manufacturiers. Et Jean-Sébastien, on a aussi bien hâte d'y aller d'une première leçon. Pour ce qui est des leçons de golf, Michel, évidemment, on couvre tous les aspects du jeu, encore une fois, cette saison avec nos professionnels chevronnés. J'ai le privilège de commencer avec la première leçon et on parle de base. On parle de position des pieds, position de la balle, mais également position de votre bâton au sol. Merci Jean-Sébastien. Je me tourne de l'autre côté, une autre complice, Émilie Duquette, qui est de retour avec nous. Et en compagnie d'Émilie, on va notamment faire une tourdie du Québec où on va découvrir plusieurs superbes parcours. Oui, Michel, c'est toujours un plaisir de visiter les clubs de golf du Québec et il y en a vraiment pour tous les goûts. Les golfeurs et golfeuses d'ici sont tellement privilégiés d'avoir autant de choix. Et bien évidemment, je vous réserve quelques secrets bien gardés pour cette 10e saison d'au 19e. Alors tout le monde est en place, on y va pour la 10e saison de l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. C'est le début de la saison de golf au Québec ou très bientôt dans d'autres régions de notre belle province. J'ai le privilège d'être en compagnie de Stéphane Dubé, directeur général de l'Association des clubs de golf du Québec, la CGQ. Vous êtes golfeur passionné depuis plusieurs années. Vous êtes impliqué dans le monde administratif des clubs de golf. Quelle est la mission de la CGQ, vu que vous avez une nouvelle position en tant que directeur général pour 2021? Alors, oui, effectivement, le golf est une passion depuis ma tendre enfance. J'ai commencé à 9 ans, donc on a eu beaucoup d'expertise avec les années, autant présidence à la Vallée du Richelieu, fait partie du Champions Tour, entre autres, pour avoir le Champions Tour à la Vallée. On a eu beaucoup de programmes, DG dans les dernières années aussi. Donc, ma venue à la CGQ, c'est de permettre justement à l'association de développer, de prendre plus de place dans le milieu au Québec et de s'assurer, évidemment, qu'on travaille sur toute la partie présentement du protocole. Donc, rendre le jeu sécuritaire pour, évidemment, les gens qui vont aller jouer cet été au golf. Parlant de protocole, à quoi les gens peuvent s'attendre, les golfeurs et golfeuses, un copier-coller 2020 ou, évidemment, ça va être évolutif au fil du temps? Effectivement, il va être évolutif. C'est pratiquement un copier-coller. On devra tenir compte des différentes régions. Présentement, jaune, orange, rouge. Donc, la partie restauration va faire partie de ça, entre autres. Mais tout ce qui est côté golf, c'est un copier-coller. On va très certainement ou potentiellement avoir des shotguns dans les clubs. Départ simultané. Les gens départ simultané, effectivement. Les gens devront mettre le masque jusqu'au terre de départ. Mais ça va être évolutif. D'ici au 15 de mai, il va y avoir des changements, c'est certain. Et on travaille là-dessus de façon régulière. Évidemment, l'association informe les clubs de golf de la province. Comment les gens, les golfeurs et golfeuses peuvent s'informer justement de cette évolution-là via les médias sociaux, via différents sites Internet? Alors, la CGQ tient effectivement sur le média social, entre autres Facebook. Les gens donc, peuvent aller sur le Facebook. Il y a de l'information qui se promène régulièrement. Il y a tous les gens qui font partie de la table de concertation aussi, dont, entre autres, Golf Québec. Donc, Golf Québec aussi qui envoie de l'information de façon régulière aux gens. Alors, disons que l'information circule rapidement présentement, donc ils n'auront pas de difficulté à trouver ce qu'ils ont besoin. Spécialement si la situation évolue rapidement, il faut être mis au courant rapidement. Oui. C'est le mandat probablement le plus important pour 2021. Quels sont les autres objectifs? Oui, évidemment, on a tous les partenariats. Donc, pour l'association, pour les membres spécifiquement de l'association, on a tous les partenariats qu'on fait donc avec les différentes compagnies, que ce soit, on vient de faire une entente avec Bureau en gros, on a des ententes avec des compagnies de vin. Donc, ça permet au club et ça permet à l'association d'avoir des formations, permettre à nos directeurs généraux, aux propriétaires de terrain d'avoir des formations, d'avoir des échanges entre nous et aussi, et évidemment, sur le protocole, parce qu'on se réunit régulièrement pour échanger sur la stratégie qu'on doit adopter pour, évidemment, pour les semaines et les mois à venir. Ça améliore le service pour les amateurs. M. Dubé, oui. Merci beaucoup. On vous souhaite un excellent mandat. Ça fait plaisir. Merci.
Bienvenue à la Minute du nouveau golfeur. Si un point positif de la COVID-19, c'est bien le nombre de nouveaux adeptes depuis l'année dernière, depuis 2020. Pour cette chronique, on va parler d'étiquette, de règlement, pour que vous ayez l'air d'un golfeur d'expérience, même si vous débutez dans le golf. Il y a tellement de choses à apprendre sur le parcours, ça en est stressant. Et puis pour ceux et celles, ça fait longtemps que vous jouez, bien une révision, ça fait du bien une fois de temps en temps. Cette semaine, je veux parler de la sélection des jalons. Bien souvent, on se réfère à l'handicap. Malheureusement, quand on commence, on n'a pas de point de référence. Ce que je suggère, c'est de démarrer des jalons les plus courts, peu importe la couleur. Au fur et à mesure que vous allez vous habituer et connaître vos distances, par la suite, il devient un peu plus facile d'avoir un handicap et de connaître sa puissance. Une fois que c'est fait, un calcul qui est intéressant, c'est pas couler dans le béton, mais c'est une belle façon de faire. Vous allez prendre votre distance de votre fer 5 et le multiplier 36 fois. Par exemple, si je frappe mon fer 5 ou mon hybride 5 150 verges, on parle d'un parcours autour de 5400 verges. Donc, c'est un point de référence. Autre façon de voir les choses, vous regardez la carte de pointage et regardez la distance des normales 3. On veut s'assurer d'avoir un fer moyen ou un fer court en main pour attaquer le verre. L'objectif, c'est de maximiser nos chances de réussite. Parce que tout le monde le sait, réussir un coup, ça fait du bien. Émilie, cette semaine, la question quiz, on parle d'abord et avant tout du PGA Tour. Oui, parce que les effets de la COVID-19 ont bien évidemment entraîné une refonte du calendrier du circuit PGA Tour la saison dernière, mais également cette saison. Alors voici la question de cette semaine. Combien de tournois seront disputés lors de la saison 2020-2021 sur le circuit PGA Tour? A. 38, B. 44 ou C. 50? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a demandé combien de tournois seront disputés lors de la saison 2020-2021 sur le circuit PGA Tour. Eh bien, la réponse est C, 50 tournois. C'est ce qu'on appelle la super saison, Michel, et c'est le cas de le dire. D'ailleurs, elle a débuté en septembre dernier. Oui, toute une saison au cours de laquelle, imaginez, on a eu droit où on va avoir droit en tout et partout à 6 tournois majeurs. On a également la Coupe Ryder qui va être ajoutée. Il y a aussi le tournoi olympique qui va avoir lieu l'an passé à Tokyo, qui doit en principe être présenté cette année. Donc vraiment une saison exceptionnelle qui va se terminer comme d'habitude avec la présentation de la Coupe FedEx, ça du côté du East Lake Golf Club à Atlanta. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement. On est de retour avec Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On est en forme, Sylvain? Très en forme. Excellent, content de t'avoir pour une 3e année. On va modifier un peu nos capsules équipement, on va bonifier le tout avec des propos des ingénieurs et des concepteurs qui ont produit justement, qui ont dessiné et pensé les nouveautés 2021. Pour les 2 premières émissions, on parle des nouveautés du côté des boîtes de départ, notamment Titleist, TaylorMade, Callaway, Ping et Cobra. Cette semaine, on s'attarde à TaylorMade et Callaway et on commence avec la nouvelle famille Sim 2. Écoute, Sim 2 revient avec 3 modèles encore cette année pour TaylorMade. On a le Sim Max et le Sim Max D. Nouveauté, l'anneau forgé à l'arrière en aluminium qui va solidifier la structure, ce qui fait que le bâton est plus léger aussi. Oui, parce que la semelle et la couronne est en fibre de carbone. Oui. Allons écouter les propos du directeur de la création chez TaylorMade, Tomo Bystad. So let's start from the top of the club. And right here, I have a carbon crown. This is the carbon crown panel from the new driver. The carbon crown isn't a new idea, but it's an idea that's very important in maintaining that low CG on these new drivers. And that's such a critical part in driving so much of the performance of the driver. So it's a very simple 6-layer carbon panel. It weighs only about 11 grams, and this is extremely lightweight, and that delivers that, again, that low CG and frees up weight that we can use elsewhere in the club. So again, that humble carbon crown, but an incredibly important piece of the overall puzzle. Here we have the second part of the club that I'm going to show you today. First thing you'll notice is on the face here, you'll see the twist face technology still on the product, very important. As I turn the club around, the speed injection technology that previously was 2 ports on the face is now here on the toe. And you'll see that called out here, and there's a little blue pin right in the toe, and that's where the speed injection technology is moved to, and it's a port that we use then to inject the resin into the reservoir that you see when I turn it around again in the back of the face. You'll also notice something different on the back of the face. It's all milled back here. It's a machined face. Why are we doing that? Well, what we're trying to do is essentially make this face even more precise and optimize
where the CT spikes are. That means optimize the fastest parts of the face in a way where we can control that CT COR on the club with just that single port in the toe. So that's new for 2021, a more efficient way of speed injecting this club. As I turn it around to the bottom, again, you'll see a couple things here that are important to note out as well. The through slot speed pocket is certainly one of them. This is not, again, a new technology, but something that's incredibly important for delivering that ball speed on the face and also forgiveness as we look to the bottom of the club. The other thing that's new here as well is this TPS weight. And the TPS weight here is a weighting system that we use to swing it weight the clubs in custom. And that means when a customer orders their driver and they use a certain shaft and grip combination, we can use this weight to dial in that swing weight for that customer perfectly. The third part of the four-piece puzzle here is the sole panel. And this is all there's to it. Honestly, the big sole that you typically see, this is all that's left of it. This is all carbon fiber. 9 plies of carbon fiber weighs about 12 grams, but this is where we're saving a ton more weight to position strategically in the club head. This part is the part that you have never seen before in a driver, and it's gonna blow you away. And here it is, the brand new forged aluminum back ring. This is the top of the driver at the back. It also forms the back of the sole as well. And this part is key in delivering, again, that low CG, high MY configuration that we're doing with this construction. And we can actually clip it right in here with this forged aluminum ring like so. This forms the chassis of the driver. We add, of course, the carbon crown to the top of that. So we simply put it in here. It fits in perfectly like that. Then we can also add the carbon sole panel in here as well. And of course, that final little piece here is that weight on the back. And there you have it, the brand new Sim 2 driver. Sylvain, au début, tu nous as parlé qu'il y avait 3 modèles. Oui. À qui ça s'adresse en termes de golfeurs ou golfeuses? Écoute, si on va avec le Sim, ça s'adresse aux meilleurs joueurs. Quelqu'un, mettons, qui veut moins de spin sur sa balle, tête plus petite, alors au visuel plus petit. Les bons golfeurs de 0 à 7, 8, 10 d'handicap vont aimer une tête plus petite. Alors, moins de spin. Si on y va avec le plus facile, le Sim Max, lui, il va chercher le centre d'aller plus souvent, beaucoup plus constant au niveau de l'impact, tête plus grosse. Et ceux qui ont la fameuse slice, le Max D va corriger pas mal ce problème-là. On va réduire probablement de 20 verges environ la fameuse slice. Je regarde la forme des boîtes de départ. Ça me rappelle qu'il y a 3 technologies qui reviennent encore cette année. Le générateur d'inertie, oui. Mais il y a aussi la Twist Face et la Speed Injected qui est un peu différente. Oui, mais la Speed Injected de l'année dernière était dans la face ici. Cette année, côté look, pas mal plus classique, ils ont mis le Speed Injected sur le bout aussi. Mais c'est vraiment, si on prend le Sim, 12 plus facile que l'ancien modèle. Le Sim Max, même principe, beaucoup plus facile. Et le visuel aussi du bâton, très, très beau avec la couronne bleue à l'arrière. Autre nouveauté, Sylvain, en 2021 pour la famille Sim 2, une petite touche de personnalisation si on veut. Oui, écoute, tout ce qui est, exemple, couleur bleue, l'anneau forgé à l'arrière et tout, on peut avoir 8 couleurs personnalisées maintenant. Puis n'oubliez pas qu'en fitting, l'important, la tige, on a beaucoup de modèles, options qu'on peut faire avec le driver. Merci Sylvain. Plus tard au cours de l'émission, ce sera au tour des nouveautés de Callaway. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Aujourd'hui, je parle de points techniques statiques de base. Statiques, pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'on pense avant de s'élancer. De base, parce que ça concerne le sol, tout simplement. On commence avec les pieds, la largeur des pieds. Règle de base, la largeur des pieds est un peu plus large que nos épaules. Évidemment, si on se fie uniquement aux sensations, il y a des journées où je vais être à l'aise de cette façon, le lendemain un peu plus large, le surlendemain peut-être moins large. Pour s'assurer d'avoir de la constance, on ne peut pas se fier à nos sensations, mais on va se fier à quelque chose de tangible. Un panier, un gros panier de la sorte, comme on voit dans plusieurs terrains d'exercice. On va le déposer au sol. Lui, sa grandeur ne change jamais. Nos sensations changent. Alors, on va s'y fier. Alors, je vais placer le panier à l'envers entre mes 2 pieds. Et selon la largeur de vos épaules, évidemment, c'est différent selon chaque personne, je vais m'assurer d'avoir entre 2 et 3 pouces de chaque côté, entre l'extrémité du panier et nos talons. De cette façon, je vais m'assurer d'être constant dans la largeur de mes pieds. Il n'y a pas juste la largeur, mais il y a aussi l'équilibre, le centre de gravité. Bien souvent, étant donné qu'on est penché vers la balle, vers l'avant, on sent que notre pression est davantage sur les orteils.
je veux m'assurer, lorsque je suis bien placé, je suis capable de bouger les orteils. Ma masse, mon centre de gravité est davantage au niveau de mes chevilles et non de mes orteils. Alors voilà pour les pieds. Pour ce qui est de la position de balle maintenant, règle de base, ce n'est pas couler dans le béton, mais ça aide grandement de se replacer si on a de la difficulté. On va placer une baguette ou un bâton au sol et ça va délimiter le centre de ma posture, de la largeur de mes épaules. On va ensuite coller 4 balles, l'une en arrière de l'autre. La première, celle qui est au centre, c'est pour les fers courts. La deuxième, les fers moyens et même quelques hybrides. La troisième, les hybrides plus longs et les bois d'allée. Et finalement, la quatrième, c'est le bois de départ. Évidemment, cette balle, elle est un peu plus loin et sur un T. Vous allez remarquer que cette quatrième balle est également en ligne ou presque avec l'intérieur du talon avant. Dernier élément, la tête de bâton. Pour les golfeurs et golfeuses qui commencent, c'est difficile de bien aligner la face de notre bâton. Pourquoi? Parce que tout est rond. Que ce soit un fer, que ce soit un hybride ou un bois, il y a beaucoup de courbures. Je veux me fier uniquement aux rainures qu'il y a sur la face de bâton. Alors, je veux m'assurer que les rainures, peu importe l'angle du bâton, qu'elles pointent vers le haut ou, lorsque je la dépose au sol, vers l'avant. C'est directement devant. Évidemment, lorsque j'essaie de corriger à l'avance en fermant ou en ouvrant, je m'empêche de m'élancer librement et ça va affecter évidemment la trajectoire finale du coup de golf. Alors, entraînez-vous à bien placer vos pieds, bien placer votre balle et aussi bien placer votre bâton. Ça va vous assurer de pouvoir vous élancer le plus librement possible. Sur ce, bon golf! On poursuit notre spécial équipement du côté des bois de départ. Sylvain, on s'attaque à Callaway cette fois-ci. Le Epic est de retour. Maverick était là l'année dernière, mais on est de retour avec Epic. Écoute, 3 modèles, Epic Speed, le Max LS et le Max. Alors, quelqu'un qui veut beaucoup de vitesse va prendre le Epic Speed. Le Max LS, c'est le low spin. Remplace un petit peu l'ancien modèle. Oui, l'ancien modèle Sub-Zero. Le Sub-Zero. Et le Max, pour plus indulgent, plus facile. Plus facile à frapper. Oui. La grosse nouveauté au niveau de la technologie, on faisait affaire avec l'intelligence artificielle pour ce qui est de la création de la face, mais là, on a impliqué l'intelligence artificielle pour ce qui est de la jailbreak, la technologie à l'intérieur. Oui, on a le Speed Frame. Alors, l'ancien jailbreak avec 4 points d'appui, le nouveau, 8. Solidifie la structure, plus de vitesse de balle. Allons écouter les propos de Alan Hocknell et David Neville de chez Callaway. Huge leap forward, Doc. You talked about it before, about stiffening the body in the vertical direction. What have we done with this new AI jailbreak system? Well, we've used our AI tools in a more advanced way than ever before to look at the performance of jailbreak in tandem with the performance of the face. And the computer kept suggesting to us adding stiffness elements in directions other than just vertically. And you can see the result of that here. There are new webs that go sort of horizontally a little bit, if you like, and there are more connection points on the crown and on the sole than before. The vertical bars are no longer exactly just vertical cylinders either. Their cross-sectional shape is different, and there's a lot more precision gone into the design of jailbreak. There is a frame, a 360-degree frame that adds stiffness in more directions. And what do we get for that? Well, we get enhancement in ball speed in the center of the face, but really a bigger priority on enhancing ball speed when you don't hit the center of the face. When you don't hit the center of the face, there are various other horizontal and twisting type forces that the head experiences. And now jailbreak is helping to manage those so that we retain the maximum amount of energy in the impact direction. We have a lot more tech to talk about too, so let's dive into that. We have the flash face, the SS21, and we've seen this in the past, but you think, well, one flash face is the same as another, but it's not. It's all different and unique for each of the models. That's right. So the AI system really helps us optimize the performance of the face for each of the different head shapes and for the player types that go with that head shape. And you're looking here at areas of thick and thin, red to blue, but you don't need to think of the thin spot as being the hot spot. Every little piece of the face relates to its neighbors, near neighbors, and far neighbors. It's a system. And what we find is that the overall performance
performance when we make these kind of design changes. It really elevates center impacts and then all over the face. Once again, high-strength titanium, so we've got the FS2S in there, an exotic material which helps with the strength and the flexibility, and it's going to be unique for each of the models. So that's working in tandem with the Jailbreak, which I think is really exciting. That's right. Those two are a really powerful system. When you think of unique to Callaway technologies, there are two really important ones there for speed generation right at the front of the head, and that really opens up the opportunity to design the rest of the head in the way that we do to add in forgiveness or the ability to alter ball flight in a positive way. Well, let's take a look at this advanced composite design, because we've had this triaxial carbon for a while. You're really taking it to the next level here by how much you're using, and then also using it on the sole as well. Talk about the purpose of that. Yeah, you see in the graphic, you know, there's a greater area of the crown over which there is now composite, and in particular, the added stiffness of the new AI Jailbreak system at the front of the head allows us to move the crown joint further forward, and if you think about that, that's the tallest part of the head. So removing titanium from there and replacing it with carbon fibers is an easy win, or a quick win in terms of moving the center of gravity in a positive direction. Du côté de l'ajustabilité, maintenant, les trois ont la technologie OptiFit pour l'embout de la tige. Mais Sylvain, il y a 2 des 3 modèles où on a un point amovible. Oui, écoute, le Max LS et le Max, plus facile à ajuster maintenant. Le poids est sur un rail, alors plus précis à l'ajustement. And then we have the adjustable perimeter weight in the Max and the Max LS. I would say, besides Jailbreak, it's probably one of our most popular technologies. Yes. The fitters love it, but the amount of shot shape correction that you can get, particularly on the Max, is absolutely incredible here. Yeah, that's a really important feature of this particular model, in that it will be the one able to do the greatest amount of shot shape correction. But the fact that it's sort of infinitely adjustable in that track means that you can make small adjustments as well, and both of those things are equally important. And then in the LS, you talked about just tweaking it kind of for that final third of the flight. You know, instead of a 17 gram, you have 13 grams, but you can still get that shot shape correction for that type of player also. Yeah, and that's the kind of precision in fitting that more advanced player is looking for, and something that we're really happy to be able to deliver in a driver that's also very forgiving. C'est l'offre de Callaway en 2021 pour ce qui est des bois de départ. Sylvain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on poursuit notre tournée des manufacturiers spécial bois de départ avec Titleist, Ping et Cobra. Ben, c'est déjà tout pour cette première émission de la 10e saison. La semaine prochaine, on poursuit pour nos nouveautés du côté des manufacturiers, principalement avec les gens de Cobra et de Ping. Et à la leçon, Éric est avec nous la semaine prochaine. On va savoir comment se débarrasser de ces fameux petits coups alors que l'on calotte la balle en début de saison. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.